Je vois que vous avez des problèmes d'amour, comme d'habitude. Salut les gars, vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin bref, vous savez déjà, mon compte Star Wars. Bref, on commence la vidéo, c'est parti. Mon crush est gay. T'es bête? Non mais de toute façon, vous les filles, vous aimez ça, vous aimez crocher sur des gays parce que voilà, c'est un peu l'inatteignable. Et puis vous vous dites, de toute façon, moi je vais réussir à le convertir avec le pouvoir de la J'ai fait l'amour à ma belle-mère pendant que mon père dormait. Il m'a... Avec son pote et la vidéo de mon... a tourné dans toute la France. Alors, je vais te demander plus de détails. Alors, il m'a envoyé le rapport de police. Alors les faits sont commis en réunion, fait commis le diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission de je ne sais pas quoi, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, bref, le rapport il est super long. Donc apparemment la personne aurait retrouvé la personne qui l'a il l'a filmé, il l'a exposé sur Snap et ça a tourné sur Twitter. Donc il y a toute une histoire, moi je comprends pas. Assis-moi maintenant. Assis-moi, je t'ai dit. Il ou elle, je ne sais pas, m'a envoyé des audios pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et si tu veux, par rapport à tout ça, je commence à tourner partout. Le truc là, c'est que j'attends mon chien. L'avocat qui m'a dit, maxi 2 ans. En fait, le seul truc que je me dis que je pourrais essayer de mieux avancer, c'est genre, tout simplement, leur parler devant, genre, dire tout ce que j'ai à dire sur le cœur, tout ce que je ressens depuis 1 an et demi, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, faut que je le redise en face. Et comme ça me fera vraiment du bien, parce que parler une personne lambda, ça me fait du bien, mais sans plus. C'est vraiment un truc qui est très frustrant dans les affaires, c'est que on parle à l'avocat, on parle au juge, on parle à tout le monde et tout, mais on parle pas aux personnes concernées parce que souvent il y a des distances qui sont demandées entre l'accusé et la victime. Courage pour ta procédure judiciaire et j'espère que tu vas réussir à avoir les réponses que tu veux. Tu as dit que tu arrêtais, donc arrête. Que j'arrêtais YouTube, mais en fait moi je comprends pas en fait. Ta maman a dit qu'elle arrêtait de mettre le bungalow de ton papa dans son intestin grêle et elle continue. Quelqu'un lui dit quelque chose? Non. Avec mon gars, on fait beaucoup l'amour, mais on n'a pas beaucoup de choses à faire et ça pèse sur le couple. Donc t'es en couple avec un gars, le matin vous coquez, après ça vous partez au travail, le soir vous rentrez, vous parlez pas, vous allez vous coucher, vous coquez. Zéro. Genre en mode là vous êtes friends, vous êtes pas en couple. Donc tu es un objet et ton copain t'utilise. Ou tu utilises aussi ton copain. Je ne sais pas, mais en tout cas il y a un truc qui ne va pas. Je suis sorti avec un petit obsédé toxique manipulateur, histoire sympa en privé, flemme. J'ai trompé ma meuf pendant qu'elle était en vacances. Je suis sûr que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains chiens pour vous tromper. Même si moi je fais partie de ces chiens. Je suis sorti avec une pote. Après, il y a ces 2 filles. Il y a 2 filles qui nous ont rejoints. Ma pote, elle les connaissait déjà un peu. Et après, il y a ma pote, elle a perdu son téléphone. Du coup, je suis resté un peu chill avec ces 2 filles. Après une semaine, un truc comme ça, on a commencé à se parler sur Insta et tout. Et une d'entre elles était partie en vacances. Après, quand elle est rentrée de vacances, on est sortis ensemble tous les jours de la semaine. Tant que ma meuf était en vacances. Et quand elle est rentrée de vacances, je l'ai quittée. Le pire, c'est qu'elle m'a ramené un zip Ralph Lauren. Voilà. Je sais pas si tu es ironénique ou si tu es débile ou abruti, mais j'ai pas compris toute l'histoire. Tout ce que j'ai compris, c'est que t'as rencontré 2 amis à ta pote et que en mode tu as trompé ta copine avec ses amis pendant qu'elle était en vacances. C'est tout à fait basique. Okay. Je suis en couple, mais j'aime une autre personne, je ne veux pas la quitter. S'il te plaît, aide-moi. À faire quoi? Avoir les 2? Parce que t'es une cochonne? Parce que tu pues? Parce que... Oui, je vais t'aider. Alors, je pense que tu aimes les 2, que t'as peur parce qu'il y a une autre personne qui te plaît, mais tu te dis, mais si je quitte l'autre personne et que l'autre personne me la met à l'envers alors que j'étais bien déjà avec mon gars, je serais comme une imbécile, je serais une tepu. Et seule et laide dans ma chambre toute seule. Je pense que tu devrais te contenter de ce que tu as. Ou sinon, tu devrais quitter ton gars actuel et aller voir l'autre. Mais personnellement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fréquenté les 2 en même temps. Yeah, I don't know if you like me. Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. Je vais au parc où mon ex m'a date la première fois, fréquemment depuis notre rupture. Oh, c'est tellement mignon. Quand j'ai vécu une énorme rupture en 2017, je me souviens que j'allais dans des endroits où j'allais avec mon ex et c'est vrai que on peut paraître un peu pour des fous, on peut paraître un petit peu pour des malades mentales, on peut paraître un petit peu pour des gens qui ne sont pas sains d'esprit, on peut paraître un petit peu pour des gens complètement tarés. Honnêtement, c'est la vérité. Quand t'es amoureux, t'es fou. Et je comprends très bien pourquoi tu fais ça, vraiment. Il m'a envoyé d'ailleurs le message de sa rupture. Ça va être trop triste. On va la lire ensemble.
Écoute, ça va te paraître fou, mais j'arrête, je t'explique. On s'est mis ensemble en 4 jours, c'est beaucoup trop rapide. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas prêt pour une nouvelle relation. Il faut que tu saches que tout ça n'est pas de ta faute. Ah, bien sûr, j'avais oublié que les gens qui quittent les gens sont des cafards. Je te quitte parce que t'es laid, tu pues, je m'en fous de toi, tu es inintéressant. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste tu peux rien faire contre ta nature. Tu es né comme ça, ta maman t'a fait sortir de sa coucoune comme ça, mais je te quitte. J'ai traduit pour vous. C'est pas de ta faute, même si tu ne vas pas le croire, mais au contraire, ce n'est pas du tout de la tienne. J'aurais dû freiner les choses. Ma dernière rupture était trop récente et j'ai eu l'excitation du début de la relation, alors qu'au final, je ne veux pas de ça. En plus, il y a trop de choses trop vite. Le 16, les bisous, les je t'aime. Oh! Oh! Red flag. Red flag. Récemment encore, on m'a dit je t'aime trop facilement. On m'a dit je t'aime le premier jour, j'étais en mode hors de ma vue. Ne me dites pas je t'aime la première fois que vous me voyez, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non! Et surtout le fait que tu m'aies présenté à ta mère. Je sais, c'est ta première relation en réel. Ah, parce que t'as l'habitude d'avoir des relations fictives sur Snap. Tu dis que je suis ton pilier. Oh, maman. Faut pas dire ça aux gens, non? Mais c'est plus un manque émotionnel que tu souhaites combler. Elle dit les termes. Il dit les termes. Dans tous les cas, nous deux, ça allait trop vite et je me suis rendu compte que je ne veux pas de ça. Je t'ai vraiment aimé, je suis sincère, mais voilà. Bon, ça dure 3 plombs sans message, mais bref, vous avez compris le mood en fait. Ton histoire est si désolante. Je pense que tu devrais souffrir, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix, tu vas souffrir. C'est ta première relation, tu vas t'en sortir. Retourne au parc, lèche le banc du parc et ça va aller. Franchement, tu vas l'oublier et tu vas connaître encore mieux que ça. J'ai envie de te et de te pour que tu. Je dois répondre à ça. Next. Elle m'a menti sur son ex pour me faire croire qu'on l'avait fait du violon pour que j'ai pitié d'elle. Et vous savez, le pire c'est que ce genre de choses là marche. Une fois j'ai date quelqu'un et cette personne sentait mauvais et n'était pas mon style. Moi j'étais en mode bon à quelle heure que cette personne part et tout, tu vois. Et cette personne n'est pas partie. Bon bref, cette personne voulait dormir chez moi. Moi j'étais en mode mais je me suis quand même rapproché de cette personne parce que cette personne m'a raconté des histoires très touchantes. Et moi ça m'a touché. Et tu vois, moi j'étais en mode oh, je sens comme une sorte de connexion. C'était pas forcément de la pitié, mais je pense qu'il y avait un peu de la pitié. Mais il y avait aussi le fait que la personne s'ouvre à toi. Ça crée une sorte d'atmosphère intime en fait. Je me suis fait prendre au piège en fait. Parce que c'était vraiment une personne toxique pour le coup. Donc tu vois, toi qui regardes mes vidéos là, je sais que des fois tu regardes mes vidéos, tu vas te reconnaître parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui puent. Le genre de personnes comme toi qui aiment manipuler les gens, vous méritez d'aller dans les WC et de manger du caca en fait. J'aime encore mon ex, mais il m'a dit qu'il était gay. Ah mais franchement les filles là, vous tombez que sur des gays là, c'est à la mode. Si vous arrivez avec les gays en ce moment, dès que vous crochez sur un gars, gay. Dès que vous aimez un gars, gay. Dès que vous voyez un gars dans la rue, gay. J'ai peur de perdre mon copain. Mathilde, tu vas le perdre. Attends, parce que tu l'as acheté? Non, si tu l'as acheté, il est à toi. Mais à partir du moment où tu l'as pas acheté, il va te tromper, il va te faire du mal, il va te quitter, il va te faire douter de toi, de ton apparence, de comment tu te comportes en relation. Même moi, je n'ai pas de médicaments pour toi, honnêtement. À part te donner un petit Doliprane pour soulager tes mal de tête quand tu seras à 4 pattes en train de pleurer, je ne peux rien faire. Par amour, j'ai accepté qu'il me morde les... Vous savez, des fois, il y a des gens, ils veulent toucher cette partie-là. Je suis en mode, dégage! Ça me fait mal, dégage, sors! Vous pensez que tout le monde aime ça, mais en fait, non. Non. Il me quitte et revient quand il veut. Il me prend pour acquise et me l'a dit en face. Mais il t'a pris pour acquise, mais tu es acquise. Il va aller coquer tout ton quartier et puis toi, tu vas être là. Mon amour, mais tu m'as tellement manqué. J'ai cru que t'allais jamais revenir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai juste besoin que la personne ait à courir après moi, sinon je ne suis pas intéressé. C'est bien, tu vois, contrairement à l'autre qui se fait quitter et après son copain se remet avec elle et puis elle reste là comme un mouton, toi au moins tu fais les gens courir après toi. De toute façon dans la vie c'est ça, Anna t'as tout compris. Dans la vie c'est soit tu fais les gens courir après toi, soit tu cours après les gens, mais à aucun moment en fait ça peut bien se passer. Period. Et pour vous dégoûter encore plus des relations amoureuses, parce qu'aujourd'hui c'est le mood de la vidéo Dr Love, on va lire des messages de rupture. Ben ouais, peut-être qu'en fait je te mérite pas.
Non, s'il te plaît. C'était juste la première fois qu'on s'est vu. Je m'attendais pas à ça. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Je te jure que je t'aime vraiment. S'il te plaît, laisse-moi une chance. J'ai toujours été déçu par les garçons. Et je pensais que tu étais différent. La première fois qu'on s'est vu, j'étais certes timide, mais normalement je suis pas comme ça. J'avais parlé de toi à ma mère. J'ai recalé un mec et quitté mon mec pour toi. Oh my God. Je sais, mais j'arrive pas à m'attacher à cause de l'âge. Tu peux rien y faire, je suis désolé, Louise. J'ai beaucoup hésité à t'envoyer ce message, mais je préfère ne pas te faire de mal. Pourquoi tu faisais comme si tout allait bien alors? Tu es une très bonne personne et tu le sais. Parce que je me suis rendu compte que hier. Mais en fait, je suis vraiment déçu parce que je t'aimais vraiment et que j'ai toujours été déçu par les garçons. Je pensais que tu n'étais pas comme ça. Est-ce que je peux au moins te voir ce matin en 2 spi pour parler ou pas? Ouais, si tu veux. Merci. Je suis désolé si j'ai trop été collante ou trop chiante ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'était pas mon but. Et ouvre pas les messages sur Snap, s'il te plaît. Je ne connais pas votre différence d'âge, mais c'est vrai que là, je peux jouer un grand rôle dans les relations amoureuses. Et arrêtez de lécher les pieds des mecs avec leurs ongles sales, remplis de crasse noire à l'intérieur. Tu peux arrêter, s'il te plaît? C'était une rupture plutôt banale, on passe à la suivante. Honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là. J'en peux plus, je ne suis pas heureux. C'est le truc de troll et l'amour ne suffit pas. On n'est même pas compatibles, toi et moi, comme on le sait. J'ai beau t'aimer, c'est pas suffisant. Tu ne sais pas à quel point je vis mal cette relation depuis plusieurs semaines et je pense que ça sert à rien de continuer ou foncer droit dans un mur. Je pense qu'on a plus besoin de ça tous les deux, de se soigner de notre côté et on le sait. Alors profitons-en. Peut-être qu'on se recroisera côté sentimental. Après, si tu arrives à trouver ton bonheur avec quelqu'un d'autre, j'en serais si heureux. Oublie-moi et trouve vite quelqu'un d'autre pour pas que tu me colles au basket en fait parce que tu me saoules et je n'ai plus jamais envie d'entendre parler de toi en fait. T'as compris? J'en serais si heureux, tu n'imagines même pas à quel point ça me frustre de ne pas te combler. C'est faux. Hypocrite. Cependant, j'aimerais rester en contact avec toi. Et voilà, vous voulez toujours rester en contact avec nous. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous faire souffrir? Ou pour nous dire ah oui, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, franchement ça se passe super bien. Et toi? Oh, t'as trouvé personne? Oh, ça va venir, t'inquiète, t'inquiète. Prends-moi un bon courage dans ta vie. Franchement, je ne t'aime pas, t'es laide, tu pues. Je m'en fous de toi. Mais je veux quand même rester en contact avec toi pour être sûr que tu souffres bien de mon absence après la rupture. On continue. Désolé pour tout ce que j'ai pu te faire et le mal que je te fais sur le moment. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ne serait-ce que pour moi. Si jamais tu veux qu'on s'appelle pour des explications ou quoi, y a pas de souci. Je te le dois bien. Mais voilà. En tout cas, sache que je t'aime et que je ne te tiens pas responsable de tout ça. Et j'aimerais tout de même rester en contact avec toi. Elle a compris! Voir où ça mène et je veux pas que tu sois seul. Donc quand tu disais que t'étais heureux avec moi, tu mentais quand je t'ai retourné la question? MDR, j'ai pas encore tout lu. Super, en sortant du taf. La semaine qu'on a passée ensemble m'a fait prendre conscience que non, effectivement. Désolé. T'emballe pas et prends le temps de tout lire et fais ça tranquillement en vrai. Appelle. Appelle. Ma chérie, pourquoi tu veux qu'il t'appelle? Ma chérie, c'est fini. F-I-N-I. Donc va dans ta chambre, va pleurer dans un verre, bois le verre, recrache le verre, récupère ce que tu as craché, bois-le et va dormir. C'est tout ce qui te reste à faire là en fait. Je vois pas quel conseil tu veux que je te donne de plus que ça. Écoute, je ne veux pas te vexer ou quoi que ce soit, mais j'aime pas trop quand tu me demandes des photos tous les jours, tout le temps, tu fais des allusions, says well à propos de nous. Je suis désolé, vraiment. Maintenant, tu sais qu'en ce moment ça va pas trop et j'ai pas trop le moral à faire des trucs comme ça, surtout avec toi. Je suis désolé, vraiment. Ok. Désolé, vraiment, je t'aime. Yes. Il y a un problème? Non, t'inquiète. T'es sûr? Oui, très sûr. Ouais. Le lendemain. Coucou, ça va mon amour? Tu ne veux pas me parler? Pourquoi tu m'ignores? En fait, j'aurais jamais dû t'en parler, c'est ça? J'ai juste voulu être sincère et que notre relation marche. Sérieux, tu me fais mal. Vu! Il ne t'a jamais aimé, même dans une vie antérieure ou supérieure, il ne t'aimera jamais, il ne t'a jamais aimé. Ok. Le gars, il était là pour tes photos, il était là pour ton corps, il était pas là pour toi, il en avait rien à faire de toi. Là, il est déjà en train de demander à une autre personne des photos sur Snap. Au revoir, à bientôt.